Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 29e épisode de votre podcast 30 jours pour transformer votre vie. Et ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler de liberté. C'est quelque chose qui est très important. Dans les épisodes précédents, on a parlé d'argent. Et là, on va parler de liberté. Et je voudrais que vous vous posiez la question, quelle est votre liberté aujourd'hui? Si vous décidez que dans 1 heure, vous voulez partir quelques jours à New York par exemple, est-ce que vous le pouvez? Est-ce que vous avez l'argent pour ça? Est-ce que vous avez le temps d'y aller? Par rapport à votre travail, à vos congés, à la décision de votre employeur. Est-ce que vous êtes vraiment libre? Est-ce que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez quand vous le voulez? La liberté, c'est vraiment quelque chose de primordial parce que autant l'argent, on peut quelquefois dire oui, mais l'argent, c'est pas bien parce que acheter des choses et puis le pouvoir d'achat et les capitalistes, etc., etc. Ok, mais la liberté, c'est quelque chose qui est fondamental intérieurement. Et d'ailleurs, en ayant de l'argent, c'est souvent ce que les gens cherchent. Ils cherchent indirectement à avoir de la liberté. Imaginez que dans 1 heure, vous partez quelques jours en voyage comme ça, ou en vacances, ou en week-end. C'est quand même hallucinant cette liberté. Imaginez cette sensation. La sensation de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, sans être limité par vos heures de travail, vos congés, la décision de votre employeur, les personnes qui sont autour de vous. Le fait d'être libre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 99,99% des gens n'y sont pas. Et quand on vit au milieu de ces gens-là, on va un petit peu se modeler sur eux, on va faire comme eux, on va penser comme eux. Et l'idée, c'est que les vacances, c'est pour les vacances. Voilà, les vacances, c'est les vacances. Le week-end, on part pas en week-end parce que mes amis, mes proches, les gens qui habitent autour de moi, ils n'ont pas d'argent pour partir en week-end. Et puis, la semaine, on travaille, et puis le week-end, on se repose parce qu'on est crevé, et puis on peut rien faire d'autre. Et puis, de toute façon, j'ai pas l'argent pour ça. Je peux pas travailler en dehors de chez moi. Si je pars en vacances, quand je reviens, j'ai plus d'argent parce que ça m'a coûté de l'argent, et puis j'ai pas travaillé pendant ce temps. On a tous conditionnement, parce qu'encore une fois, c'est ce que vivent 99,99% des gens. Mais si vous avez envie de transformer votre vie, si vous voulez faire des grandes choses, il faut arrêter de penser comme 99,99% des gens. Il faut arrêter de faire comme eux. Et si possible, il faut rajouter dans les ingrédients de nouvelles personnes à fréquenter. Ça, j'en parlais précédemment dans le podcast. Je ne sais plus c'est quel épisode, mais bon. J'expliquais que ce que vous gagnez tous les mois, c'est la moyenne de ce que gagnent les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et j'ai envie de dire que votre niveau de liberté, c'est également la moyenne du niveau de liberté des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous fréquentez 5 personnes qui sont totalement esclaves, qui sont enchaînées à leur travail, qui sont enchaînées à leur quotidien, qui n'ont pas un centime, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas partir en week-end, qui sont obligés d'aller au bureau, dont le patron décide à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent, quel jour ils travaillent, et à quel moment ils vont pouvoir partir en vacances, à condition qu'il n'y ait pas un autre employé qui ait posé ses vacances à ce moment-là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez être comme ces personnes. Ça va vous déteindre dessus. Alors que si vous fréquentez des personnes qui sont libres, qui ont la possibilité par exemple d'être indépendantes, de travailler pour elles, juste avec leur ordinateur en étant connecté à Internet, vous allez penser différemment. Vous allez voir ces personnes faire comme ça, dire « Ah ben oui, il n'est pas obligé d'aller travailler à ce moment-là. » Ou alors il peut aller visiter sa famille et en même temps qu'il va visiter sa famille, il est avec son ordinateur et il continue de travailler. Ce qui donne une liberté géographique. Déjà, ça c'est une bonne chose, la liberté géographique. Le fait de dire, ok, aujourd'hui je suis chez moi, mais si ce week-end j'ai envie d'aller travailler à un autre endroit, si la semaine prochaine j'ai envie de travailler depuis un autre pays, je peux le faire. Et c'est ça l'intérêt d'Internet. C'est le fait de pouvoir partir en vacances et de rentrer avec de l'argent. Parce que, en temps normal, quand on part en vacances, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on va prendre le truc traditionnel, en tout cas tel que moi je l'ai vécu quand j'étais adolescent. Les gens partaient en vacances, donc j'étais dans une région ouvrière de l'Est de la France, et les gens partaient en vacances au mois d'août, ils bouffaient tout leur argent qu'ils avaient économisé pendant l'année, et en revenant de vacances, ils étaient complètement à sec sur leur compte, complètement à vide, et puis ils devaient maintenant tenir une année de plus avant d'avoir des vacances. Bon, ils avaient quelques jours par-ci par-là, mais c'était très peu. Voilà comment les choses fonctionnaient, et comment elles fonctionnent probablement encore pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai découvert en travaillant pour moi et en travaillant
avec Internet, c'est-à-dire en ayant la possibilité de travailler de n'importe où dans le monde avec mon ordinateur, c'est le fait de pouvoir partir par exemple aux États-Unis pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et de revenir des États-Unis avec plus d'argent que j'en avais avant de partir. Imaginez ça, le fait que vous partiez en vacances et vous revenez de vacances et vous avez plus d'argent que vous en aviez avant de partir. À l'époque, si on m'avait dit ça, quand j'étais adolescent, j'aurais dit mais c'est pas possible. Et pourtant, aujourd'hui, avec Internet, c'est quelque chose qui est possible. Internet, c'est quelque chose qui peut être négatif sur certains aspects. On en parlait avec les réseaux sociaux, le fait de tout le temps être sur les réseaux sociaux, de recevoir des mails de tous les côtés, d'être un petit peu perdu comme ça, de zoner sur Internet, de surfer, de passer d'une vidéo à l'autre, et puis quelquefois de perdre du temps parce qu'on va regarder des vidéos qui sont stupides. Eh bien, concrètement, il y a aussi des avantages avec Internet. C'est comme tout, chaque évolution amène des inconvénients et des avantages. Et l'avantage qu'il y a, qui est énorme, c'est le fait de pouvoir travailler d'où vous voulez dans le monde. Ça veut dire que vous pouvez maintenir votre niveau de business au même niveau où que vous soyez chez vous, que vous soyez dans un autre pays, sur un autre continent, c'est pas le souci, vous avez juste besoin d'avoir Internet, d'être connecté à Internet, vous faites ça avec votre ordinateur portable, une tablette, même quelquefois avec un smartphone, c'est suffisant. Et c'est ça qui est absolument génial, et ça, c'est la liberté absolue. Mais c'est comme tout, si à un moment donné vous êtes entouré de gens qui n'ont pas de liberté, qui sont complètement coincés et qui sont là pour réaliser les rêves des autres, c'est-à-dire qu'ils sont comme des pions et ce sont les autres qui leur disent qu'est-ce qu'ils doivent faire, à quel moment ils doivent faire les choses, vous allez faire pareil dans votre vie. Il est important que vous puissiez être entouré de personnes qui sont libres, qui ont un niveau de liberté supérieur au vôtre. Petit à petit, ça ne va pas se faire en 2 minutes, mais avoir ça à l'esprit. Et ce qui veut dire que petit à petit, une partie de vous va s'imprégner de tout ça et va changer vos croyances. Parce que c'est ça le truc. Quand on est entouré que d'un certain type de personnes, on a des croyances qui vont dans ce sens-là. Si vous êtes entouré que de personnes malhonnêtes, vous allez avoir la croyance que le monde est malhonnête. Si vous êtes entouré que de personnes qui s'intéressent qu'à l'argent, vous allez penser que les gens sont comme ça. Si vous êtes entouré de personnes qui sont que dans l'ego, que dans le mental, qui sont déconnectées d'eux-mêmes, ou qui pensent qu'à boire tous les week-ends, vous allez penser que c'est ça la vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit les voyages forment la jeunesse, parce que quand vous voyagez, vous sortez de votre cocon, vous sortez de votre univers, de votre quotidien, vous allez dans d'autres univers, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, dans d'autres villes, sur d'autres continents, vous voyez d'autres personnes vivre autrement, et ça vous permet de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien. Et vous vous rendez compte que finalement, ce que vous vivez dans votre quotidien, que vous voyez comme une obligation, que vous voyez comme quelque chose qui est comme ça, ben oui c'est comme ça, c'est la vie, la semaine on doit travailler, et puis le week-end on se repose, et puis après on travaille, etc. Et on attend les grandes vacances, et puis après on attend la retraite, et puis à la retraite on s'ennuie, on joue aux cartes, on fait du tricot, et puis à la fin on est mort. Ça c'est comme ça que je voyais les choses quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant. Je voyais mes parents qui travaillaient chez Peugeot, et c'est comme ça qu'ils vivaient, et c'est ce qui se passait. Et je pensais que la vie c'était ça, sauf qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi qui disait non, c'est pas ça, qui sentait que c'était pas ça. Et il n'y a que quand vous sortez, encore une fois, de cet univers-là, que vous êtes dans d'autres univers, dans d'autres pays, sur d'autres continents, fréquenter d'autres personnes, que vous allez pouvoir vous rendre compte que ce que vous vivez, c'est pas la vérité absolue. C'est juste une vérité, c'est juste un contexte. Après, l'inconvénient, c'est que on peut pas toujours voyager. Et moi, je pouvais pas voyager, j'avais pas l'argent pour ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lire des livres. Parce que quand on lit des livres, eh bien, on va pouvoir s'imprégner du vécu d'une autre personne, voir comment cette personne vit et faire le parallèle avec notre propre vie, puis faire des ajustements en se disant, tiens, il y a d'autres modèles qui existent. Aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est que vous avez ce podcast, vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez tout un ensemble de choses, vous avez des formations que vous pouvez acheter pour travailler sur vous qui vous permettent de profiter de l'expérience d'autres personnes, le vécu d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial et qui est un catalyseur et qui vous permet d'avancer beaucoup plus vite que moi, à l'époque, je pouvais avancer. À l'époque, je faisais des petits pas parce que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me gratouillait, qui disait « Mais non, c'est pas ça, la vie, c'est pas ça, c'est pas ce que tu vois autour de toi. » Mais j'avais pas d'autres exemples. J'avais rien d'autre, j'avais pas d'autres références. Aujourd'hui, vous avez plein d'exemples de gens qui sont libres, qui font le tour du monde, qui ont un blog sur Internet, qui vivent de leur business Internet, qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont à leur compte, qui font des vidéos, qui font tout un ensemble de choses intéressantes. Vous avez plein de modèles comme ça.
Donc à un moment donné, une partie de vous peut dire « Ok, ben c'est ça que je veux parce que je sais que c'est possible parce que j'ai vu cette personne le faire. » Mais à l'époque, c'était pas possible. Et on parlait d'argent précédemment, c'est important également d'avoir cette notion de liberté aussi en tête et savoir que si vous n'avez pas cette liberté, si vous vous sentez emprisonné, toujours obligé de faire ce qu'on vous dit, toujours obligé de rentrer à telle heure, toujours obligé d'aller à tel endroit, toujours obligé de respecter tel cérémonial, toujours obligé d'attendre la décision de un tel ou un tel pour pouvoir aller en week-end, en vacances, ou même peut-être de déménager ou de partir ailleurs, eh bien à un moment donné, comment vous vous sentez intérieurement ? Est-ce que ça participe à votre bien-être intérieur de vous sentir comme ça oppressé, totalement enchaîné? Est-ce que la liberté, c'est pas une valeur qui est importante? Posez-vous cette question. Si vous décidez dans une heure de partir quelque part, est-ce que vous pouvez le faire, oui ou non? Est-ce que vous avez l'argent pour ça? Donc l'argent, c'est quelque chose qui est important, mais comme je le disais précédemment, c'est important aussi parce que ça vous donne de la liberté, si vous l'utilisez correctement. Si à un moment donné, vous êtes un acheteur compulsif et tout l'argent que vous rentrez, vous l'utilisez pour acheter des conneries, vous n'aurez pas de liberté. Vous allez tuer votre liberté parce que vous serez totalement emprisonné par rapport justement à ce que vous avez acheté. Si vous construisez une prison dorée qui fait que vous êtes chez vous et puis c'est douillet, c'est bien, c'est beau, etc. Vous avez votre traite à payer, vous avez votre loyer, vous avez toutes ces choses-là et vous êtes prisonnier chez vous. Donc finalement, il n'y a plus de liberté. Vous voyez, l'argent, on peut l'utiliser de différentes manières. Mais c'est important de garder à l'esprit cette notion de liberté, parce que c'est ça aussi qui vous permettra de vous épanouir. Combien de personnes disent « Oui, mais moi, j'aimerais bien étudier tel programme, j'aimerais bien faire des séances, me reprogrammer pour avoir confiance en moi, par exemple, ou j'aimerais bien libérer ma puissance intérieure, méditer tous les matins. Mais j'ai pas le temps, je peux pas, parce que j'ai les enfants, parce que j'ai le conjoint, parce que j'ai le travail, parce que j'ai ça à faire, j'ai le ménage et tout ça. » Elle est où la liberté là-dedans ? Il faut en être conscient. On parlait précédemment des finances en disant vos finances sont malades. Là, j'ai envie de dire, peut-être que votre liberté est malade aussi et qu'il faut la soigner. Et pareil que pour les finances, vous ne soignerez pas votre liberté au niveau où elle se trouve. Vous soignerez votre liberté par rapport au fait de travailler sur vous. C'est ça qui va augmenter votre valeur, c'est ça qui va augmenter votre conscience des choses de la vie et ça va vous permettre de réorganiser votre quotidien. Et d'avoir ensuite plus de liberté. Si on prend l'exemple du sommeil, si vous appliquez ce que j'explique dans mon cours Les secrets du sommeil, et que vous arrivez à moins dormir, mais en étant plus en forme, en étant plus connecté à vous-même, en ayant plus d'énergie tout au long de la journée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette demi-heure, cette heure, ces 2 heures, ces 3 heures que vous allez pouvoir économiser chaque jour, ils vont vous servir à faire des choses, à mettre des choses en place, ce qui va augmenter votre liberté par la suite. Parce que ça va augmenter l'argent que vous allez rentrer, ça va vous permettre peut-être un jour de quitter votre travail et de ne plus être bloqué par rapport à ça. Faites une liste, notez sur une feuille tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous prend du temps, tout ce qui entrave votre liberté. Est-ce que c'est le fait de devoir nettoyer votre appartement? Est-ce que c'est le fait de devoir faire le ménage chez vous, de devoir faire la vaisselle, de laver les vêtements? Si c'est ça qui vous prend du temps, eh bien il y a une solution pour ça. Vous prenez une femme de ménage et vous allez gagner de la liberté. Parce que les quelques heures que vous allez économiser, ces heures-là, elles vont vous servir à vous construire un projet professionnel. Elles vont vous servir à créer des choses qui vous amèneront encore plus de liberté. Parce que peut-être que vous avez payé votre femme de ménage 10 € de l'heure, mais votre temps à vous, il vaut plus que ça. Si vous travaillez sur des projets, vous mettez en place des choses qui vont vous permettre de construire votre vie et d'avancer, et également de travailler sur vous, ça vaut plus que 10 € de l'heure. Vous comprenez le principe? Et puis posez-vous d'autres questions après. Si à un moment donné, vous passez trop de temps avec vos enfants à devoir les emmener à l'école, à devoir faire des choses qui ne sont pas toujours les choses que vous aimeriez faire à ce moment-là parce que vous avez d'autres priorités, eh bien vous pouvez dire « Ok, eh bien je vais avoir quelqu'un qui va emmener mes enfants à l'école. » Ou je vais avoir quelqu'un qui va aller les chercher ou quelqu'un qui va leur faire leurs devoirs. C'est pas parce que vous avez des enfants que vous devez passer tout votre temps avec eux. Parce que si vous passez tout votre temps avec eux, ça va vite devenir une obligation. Parce que vous avez vos besoins intérieurs. Mais vos besoins intérieurs, si vous ne les laissez pas s'exprimer, si vous n'y répondez pas, vous allez être frustré. Et cette frustration, vous allez la renvoyer sur vos enfants. Parce que vous savez que vous vous privez pour eux. Le but, c'est pas de se priver. Le but, c'est pas de ne pas s'occuper de ses enfants. Mais c'est de trouver un juste milieu. Et c'est pareil avec son conjoint, c'est pareil avec tout. Il faut trouver un juste milieu. C'est vous qui gérez votre temps, c'est vous qui gérez ensuite votre liberté.
Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Vous pouvez décider, vous pouvez partir d'une feuille blanche et changer tout. Décider que tout va être différent. Vous ne ferez peut-être pas en une fois, tout en une fois, en claquant dans les doigts. Mais petit à petit, vous pouvez mettre un plan d'action en place par rapport à ça qui va vous libérer du temps. Négocier avec votre patron pour avoir une demi-journée de libre par semaine. Négocier les choses différemment. Ou peut-être même devenir indépendant et ensuite être à votre compte. Là, vous pouvez gérer votre temps. Alors on me pose souvent la question de savoir quelle est la solution la plus facile pour pouvoir gagner de l'argent par soi-même, pouvoir se mettre à son compte. Et la réponse que j'ai, c'est l'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est vous achetez des produits, vous les appréciez, et ensuite vous les recommandez autour de vous, aux personnes qui en ont besoin, et vous touchez des commissions. C'est le cas par exemple avec la plupart de mes formations. Si vous les recommandez autour de vous après les avoir étudiées, eh bien je vous donne 30% de commission. Si on prend l'exemple de 7 jours pour avoir confiance en soi, le programme de reprogrammation que j'ai, donc qui vient avec les 30 jours de vidéos YouTube sur la confiance en soi. Combien de personnes en auraient besoin? Combien de personnes auraient besoin de reprogrammer leur confiance en elles? Combien de personnes auraient besoin de connaître les secrets du sommeil? Combien de personnes auraient besoin de savoir ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie? Combien de personnes auraient besoin de développer leur volonté, de faire une différence immédiate dans leurs relations? Imaginez combien de personnes auraient besoin de tout ça. Et imaginez que ces personnes, vous les mettez en contact avec ces formations et que chaque fois qu'il y a une formation qui est achetée, vous allez gagner 30% de commission sur ce produit. Ça peut vite être très intéressant. Des dizaines d'euros par-ci par-là, ça peut vite faire des centaines d'euros et ensuite des milliers d'euros. Et si vous connaissez personne, souvenez-vous de ce que j'ai dit dans les épisodes précédents et décidez de changer ça. Avec la formation « Comment faire une différence immédiate dans vos relations », vous pouvez apprendre à faire une différence dans vos relations et ça va augmenter la taille de votre réseau. Plus votre réseau va augmenter, plus vous allez avoir de personnes qui sont susceptibles d'acheter les produits que vous leur recommandez. C'est ça l'intérêt. C'est un des avantages d'avoir un gros réseau. Et surtout d'avoir des bons contacts avec son réseau, d'être bien considéré par les gens qui constituent votre réseau, c'est-à-dire les personnes que vous connaissez, avec qui vous êtes en contact. Il faut savoir qu'énormément de gens vivent aujourd'hui de l'affiliation, ils ont commencé par un premier pas, il y a des gens qui gagnent des milliers, même des dizaines de milliers d'euros chaque mois avec de l'affiliation, uniquement en recommandant à d'autres personnes des choses que eux ont testées et qu'ils ont appréciées. Regardez-vous dans une glace. Est-ce que vous êtes né comme ça? Est-ce que vous êtes né avec la tête que vous avez aujourd'hui? Avec la taille que vous faites aujourd'hui? Quelle taille est-ce que vous faisiez à la naissance? Et 9 mois avant votre naissance, quelle taille est-ce que vous faisiez? Regardez les pyramides, regardez la tour Eiffel. Elles ne se sont pas construites en un jour. Vous ne vous êtes pas construit en un jour. Non, il n'y avait rien au début. Et c'est pareil pour vos gains sur Internet. Aujourd'hui, vous avez peut-être rien, vous n'avez peut-être pas de gain par rapport à Internet. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui gagnent des millions sur Internet ont commencé comme vous, de zéro. J'ai commencé comme vous, à zéro. Quand vous commencerez à gagner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros ou plus par mois, comment est-ce que sera votre vie en termes de liberté? Je ne vous parle pas de pouvoir d'achat, mais je vous parle de liberté. Je parle de la liberté où vous vous dites « Ok, je fais 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois et je décide que je vais partir en week-end à tel endroit. Qu'est-ce qui m'en empêche? Je pars avec mon ordinateur portable sous le bras. Je peux me connecter à Internet de n'importe où. Je choisis l'hôtel que je veux. Je choisis un appartement Airbnb. Je choisis ce que je veux. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous n'avez pas de limite par rapport à ça. Vous pouvez même décider de dire « Ok, je rends mon appartement et je pars faire le tour du monde. Et tous les mois, je suis dans un pays différent. Vous êtes juste avec votre ordinateur portable et vous gérez votre business. » Et pour ça, vous n'avez pas besoin de savoir créer des produits. Vous n'avez pas besoin de savoir faire des vidéos, de faire un podcast comme je le fais. Il vous suffit simplement d'avoir un réseau, de développer votre réseau. Une fois que vous avez développé votre réseau, eh bien, de recommander des produits que vous avez testés et que vous avez appréciés à votre réseau. Et c'est tout. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et petit à petit, vous allez commencer à gagner quelques dizaines d'euros de commission, quelques centaines et ensuite quelques milliers. Et si vous vous débrouillez bien, eh bien, ça peut revenir régulièrement chaque mois également.
Donc, avec l'affiliation, vous pouvez développer cette liberté de partir en voyage quand vous le voulez. Vous n'avez pas d'autorisation à demander à votre boss. Vous n'avez pas de jour de congé à poser. Vous n'avez pas de vacances qui tombent en même temps que celles que vos collègues. Parce que c'est ça l'intérêt. Quand vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde, vous vous rendrez compte que vous travaillez toujours et vous travaillez jamais. Moi, je vais travailler une partie de ma journée. L'autre partie de ma journée, je vais me reposer. Je vais faire d'autres choses. Ou je vais travailler sur moi. Je peux le faire aux États-Unis, je peux le faire en Europe, je peux le faire sur n'importe quel continent, sur n'importe quel pays. Je peux vivre comme je vis dans mon quotidien ailleurs. Je peux louer un appartement et être dans cet appartement comme si j'étais chez moi. C'est ça l'intérêt et c'est ça la liberté que vous pouvez obtenir avec de l'affiliation. Mais ça commence par un premier pas. Ça commence de zéro. C'est je connais personne. C'est j'ai pas de gain, j'ai pas de commission. Mais petit à petit, je mets des choses en place. Et quand vous avez cette intention, quand vous avez cette intention qui est claire dans votre tête de dire « Ok, je veux vivre de l'affiliation », vous allez vous renseigner, vous allez trouver des techniques, vous allez petit à petit tester des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, parce que vous mettez votre focus dans une direction. Quand vous mettez votre focus, votre attention dans une direction, vous commencez à voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Pour prendre un exemple sur le focus, vous achetez une nouvelle voiture. Cette nouvelle voiture, vous la choisissez par rapport à une couleur, par rapport à un certain nombre de choses, pour que ça ne soit pas la même que monsieur, madame, tout le monde. Vous avez envie d'avoir votre voiture à vous, votre style à vous. Ok, vous allez chez le concessionnaire, vous commandez votre voiture. Qu'est-ce qui va se passer quand vous sortez de chez le concessionnaire? Dans les jours à venir, vous allez voir partout la même voiture que vous avez commandée. Vous allez la voir partout. Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont la voiture que vous avez commandée qu'avant que vous la commandiez? La réponse est non. Simplement, comme vous avez mis votre focus là-dessus, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup. Si vous décidez d'acheter une Audi, vous allez vous dire « Oh, qu'est-ce qu'il y a comme Audi? J'arrête pas de croiser des Audi partout. Ah, c'est vraiment une marque qui est connue. » Parce que vous avez mis votre focus sur cette marque. Si vous décidez d'acheter une Mercedes, c'est la même chose. Vous allez voir des Mercedes partout et vous allez vous dire « Waouh, j'ai jamais remarqué qu'il y avait autant de Mercedes. C'est vraiment une marque qui est connue. » Il n'y a pas eu plus de ventes de Mercedes ou de Audi depuis que vous avez commandé votre voiture. Si vous avez commandé une Audi ou une Mercedes, non. C'est simplement le fait que votre focus est différent. Vous le mettez dans une direction différente. Vous allez l'aimanter dans une certaine direction. Et à ce moment-là, eh bien, vous verrez les choses différemment. Parce qu'il y a tout à chaque instant dans le monde. Mais vous ne pouvez pas tout capter sur tout, dans tous les domaines. Donc bien comprendre que les choses, elles commencent par un premier pas. Et qu'aujourd'hui, oui, les choses ne vous semblent peut-être pas possibles dans telle ou telle direction. Comme elles étaient probablement pas possibles pour des personnes qui en étaient à zéro et qui aujourd'hui en sont très très loin. Est-ce que vous pensez que regarder n'importe quel projet, regarder n'importe quelle chose importante aujourd'hui, n'importe quelle société, n'importe quelle personne qui a du succès, elle a démarré de zéro et quand elle était à zéro, elle n'avait rien et elle doutait et probablement qu'elle doutait plus que vous doutez en ce moment. Mais simplement, à un moment donné, ils se sont dit « Ok, j'y vais, je me lance, je vais un premier pas. Je vais commencer à gagner un petit peu d'argent, je vais me former et petit à petit, j'en gagne plus et encore et encore. » S'il y a des gens qui arrivent à vivre de l'affiliation, vous pouvez en vivre. Ce n'est pas le seul moyen, ce n'est pas la seule technique qui existe pour vivre d'Internet et pour être libre et pouvoir quitter votre travail si vous travaillez pour quelqu'un quelque part et que vous êtes bloqué à un endroit bien précis, en étant obligé d'aller au bureau, en étant obligé d'aller dans l'entreprise tous les jours. Donc ce n'est pas le seul moyen qui existe, mais à ma connaissance, c'est le moyen le plus rapide. Parce que vous n'avez pas besoin de créer des produits, vous n'avez pas besoin de lancer une société, vous n'avez pas besoin de faire tout un ensemble de choses. Vous allez commencer à gagner de l'argent. Vous n'avez même pas besoin de passer à votre compte. Vous pouvez commencer à faire de l'affiliation en même temps que vous faites votre travail. Parce qu'au début, vous allez juste gagner un petit peu d'argent, c'est pas grand-chose. Et petit à petit, eh bien, vos revenus vont augmenter. Et à ce moment-là, vous pourrez vous poser la question, dire « Ok, quel statut je prends, suivant combien vous avez gagné et en combien de temps ?» Et vous pouvez commencer à faire les choses, vous pouvez commencer à recommander un produit à des personnes autour de vous sans avoir de société, sans être à votre compte, juste comme un passe-temps. Et petit à petit, les choses, elles vont prendre de l'ampleur. À condition, bien entendu, que vous mettiez ça dans votre planning quotidien. Ok, je me fixe des objectifs. Ce mois-ci, je veux faire tant d'argent en commission. J'ai tel produit, et bien ce produit, je veux le vendre à tant de personnes. Et je fais ma liste. Ok, il y a cette personne, il faut que je recommande ce produit. Et puis je vais prendre du temps pour lui parler. Je vais lui envoyer un lien.
Je vais lui téléphoner, on va en parler, je vais lui faire mon témoignage ou je ne sais pas. Il y a plein de techniques qui existent et je ne peux pas tout vous expliquer comme ça en 2 minutes. C'est des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous mettrez les choses en place, que vous ferez ce premier pas. Quel que soit ce que vous voulez faire de grand, ça commencera toujours par zéro, ça commencera toujours par un premier pas. À un moment donné où vous avez juste dans votre tête un rêve et puis il n'y a rien qui existe. Tout ne peut pas se créer en 2 minutes. Les gens aujourd'hui veulent tout en 2 minutes. Ah oui, si j'ai pas gagné d'argent en 1 mois ou en 15 jours ou en 1 semaine, eh ben j'arrête. Non, il faut prendre le temps de construire les choses, il faut prendre le temps de développer de nouvelles compétences. Mais une fois que vous arrivez à avoir des revenus réguliers, quand vous avez une base de données, quand vous avez un autorépondeur avec des clients à l'intérieur ou des prospects à l'intérieur, des personnes qui vous suivent, à un moment donné, ben vous pouvez décider régulièrement de leur envoyer des mails, de leur parler de tel ou tel produit, de leur raconter votre expérience. Si vous avez un blog, des gens qui vous suivent, c'est la même chose, ou même un podcast ou une chaîne YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos propres produits. Mais vous pouvez partager comme ça le témoignage que vous avez eu par rapport à telle ou telle formation, par rapport à tel ou tel produit. Vous pouvez même interviewer, pourquoi pas, ou faire participer des personnes à qui vous avez conseillé ce produit puis qui ont eu des résultats, les mettre en avant. Et ça va booster les ventes et vous allez en vendre encore plus et vos commissions elles vont augmenter. Alors que vous n'avez même pas de produit, vous n'avez pas besoin d'en avoir. Vous comprenez? Ça, c'est la méthode la plus rapide. Et c'est hyper simple. Ce que vous devez faire, le premier pas, c'est de trouver des produits qui vous plaisent, des produits qui sont efficaces, qui sont utiles, dont vous avez besoin, que les gens vont aimer et leur recommander, c'est tout. Comme vous recommanderiez un bon resto ou un bon film au cinéma. Les gens me disent « Oui, mais moi je ne peux pas faire d'affiliation ou de recommandation parce que moi je ne sais pas comment faire, je ne suis pas un vendeur, etc. » Il n'y a pas besoin d'être vendeur. Vous n'avez jamais dit à quelqu'un « Oh, j'ai lu un livre, il était super génial » et que cette personne a acheté le livre grâce à vous. Vous n'avez jamais dit « Tiens, nous sommes allés manger dans tel restaurant, c'était très bon » ou « Là, c'était pas bon. J'ai vu tel film, c'était super » ou « Tel film, c'était un navet ». On passe notre temps à faire des recommandations autour de nous. Simplement, on le fait gratuitement, on gagne rien. Le cinéma va pas nous donner de l'argent parce que leur envoyer un client, le restaurant non plus. Donc vous pouvez faire des recommandations comme ça. Quand vous achetez des produits et que ces produits vous conviennent, c'est la même chose. Vous pouvez faire des recommandations par rapport à Amazon. Les gens vont aller acheter ce produit sur Amazon et vous allez toucher de l'argent. C'est pas grand-chose. Ça va être quelques euros, quelques centimes. C'est dérisoire. On est loin des 30% que je vais vous donner si quelqu'un achète un de mes produits. Mais c'est pour dire que des recommandations, vous pouvez en faire sur tout le temps. Mais c'est un travail, ça s'apprend et ça commence par un premier pas. Et ce premier pas, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, de trouver des produits qui vous plaisent, qui sont efficaces, qui sont utiles et qui vous ont servi à quelque chose. Et à ce moment-là, vous allez en parler avec le cœur. Quand vous aimez quelque chose, il n'y a pas besoin de vous forcer à en parler. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous allez en parler avec le sourire, Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque personne qui va vous écouter va se rendre compte de l'intensité de ce qui est en vous, de ce que vous ressentez pour cette personne. Il n'y a pas besoin de vous forcer. Quand vous aimez un produit, c'est la même chose, vous êtes passionné. Les gens vous écoutent, êtes passionnés de ça, vous leur expliquez comment votre niveau de confiance en vous a changé. Vous leur expliquez, alors voilà, le soir, je me couche, je m'installe avec mon casque et j'écoute ma séance de reprogrammation. Et tu sais, en 1 semaine, ce qui s'est passé, avant, voilà, il se passait ça et maintenant il se passe ça, c'est comme un totalement différent et je suis vraiment content, etc., etc. Imaginez un programme qui vous permet de mincir. J'ai le programme Comme si pour mincir. Vous commencez à perdre du poids avec ça, toutes les personnes que vous allez croiser qui ont besoin de perdre du poids, elles vont vous dire « Mais comment t'as fait ?»« Ah moi j'ai découvert David Comme si, puis il m'a expliqué que les régimes, ça fonctionnait pas parce qu'on se bat avec soi-même et tout ça et qu'il faut se reprogrammer intérieurement. Je suis en train de suivre son programme et regarde ce qui se passe. J'ai déjà perdu 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos, 15 kilos. » Automatiquement, les gens vont vous dire « Comment je fais pour l'avoir ce programme? Où est-ce que je l'achète ?» C'est de la recommandation. Et petit à petit, vous allez développer des techniques qui vont vous permettre d'avoir une audience, de toucher plus de monde, d'avoir un blog, d'avoir un Facebook, d'avoir un YouTube, d'avoir tout un ensemble de choses qui vont faire que les gens vont vous suivre. Mais ça commence par un premier pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un blog qui est connu, aujourd'hui, quelqu'un qui a une grosse audience, il a commencé à avoir 0 personne dans son audience. Ce podcast que vous êtes en train d'écouter, que ça soit sur YouTube ou sur iTunes, il est situé sur une chaîne où au début il y avait 0 personne. Au début j'avais 0 abonnés à ma chaîne YouTube. Et puis après j'ai eu 1 abonné, 2 abonnés, etc. Et ça a monté. Après plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Mais ça monte petit à petit à son rythme. Et si au début je me dis non je suis qu'à 1, j'y arriverai pas, ça va pas aller.
Parce que peut-être au début, vous allez mettre des jours à avoir 1 ou 2 personnes où ça va stagner, comme ça vous allez rester avec une centaine d'inscrits, puis ça bougera plus. Mais cette centaine d'inscrits, il arrivera un moment donné où vous les ferez chaque jour. Il y a des techniques pour ça, c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses que vous allez apprendre avec le temps à condition que vous mettiez votre focus là-dessus. Je ne veux pas tout vous expliquer aujourd'hui dans ce podcast parce qu'il est déjà, à mon avis, c'est probablement l'épisode le plus long que j'ai fait de la série. Mais l'idée, elle est là, c'est de comprendre que ça démarre par un premier pas. Et de prendre conscience de votre niveau de liberté. Quel est votre niveau de liberté que vous avez aujourd'hui? Et si vous voulez changer, qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne viendra pas tout seul. Ça viendra avec des décisions, avec la réorganisation de votre emploi du temps, avec le développement de vos compétences, et c'est ça qui va donner du résultat. Les changements qu'il va y avoir en vous, le niveau de conscience qui va être différent, l'énergie que vous allez émettre qui sera différente. Et c'est ça qui va changer votre vie, qui va vous donner plus de liberté, qui va vous donner plus d'argent, plus de temps, et une vie qui sera différente. Et là, vous aurez transformé votre vie. Et le clou du spectacle, c'est plus vous allez transformer votre vie, plus ça va donner aux gens envie de transformer la leur. C'est ça l'intérêt aussi. C'est que vous êtes le modèle vivant, que ça existe. Vous commencez, vous êtes le modèle vivant que tel ou tel programme, eh bien ça fonctionne parce que vous avez découvert vos cycles de sommeil, vous arrivez à moins dormir et être plus en forme. Vous savez maintenant ce que vous voulez dans votre vie parce que vous avez étudié le programme que voulez-vous vraiment et ça vous permet d'avancer plus vite. Ok, vous êtes la preuve que ça fonctionne. Quand vous en parlez à telle ou telle personne qui en a besoin, il va l'acheter automatiquement. Parce qu'à un moment donné, il sait que ça marche. Parce que ça a fonctionné pour vous, donc ça a fonctionné pour lui. Petit à petit, un pas après l'autre. C'est possible pour vous. Tout ça, c'est possible, mais ça commence par un premier pas. Et ce n'est pas uniquement valable, encore une fois, pour l'affiliation, c'est valable pour tout dans votre vie. Mais votre niveau de liberté ne changera pas si vous ne mettez pas le focus dessus. Si vous ne devenez pas consciemment incompétent. C'est-à-dire, je comprends qu'aujourd'hui, je suis incompétent dans ma manière de gérer ma liberté parce que je n'ai pas la liberté de temps, de mouvement, d'argent, de ce que je veux. Quand je mettrai mon focus là-dessus, eh bien, je vais pouvoir développer ça, mettre en place des techniques, des stratégies, apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Et je ne dois pas attendre d'avoir tout ça pour commencer. Quand je veux démarrer une activité, comme de l'affiliation, je ne vais pas attendre d'avoir des clients pour commencer. Si vous voulez monter un magasin, ouvrir un commerce, vous n'allez pas attendre d'être connu et d'avoir des clients. Vous allez ouvrir et petit à petit, vous allez faire ce qu'il faut pour trouver des clients. C'est comme tout, on n'attend pas que le résultat soit là pour commencer à avancer vers ce résultat. On avance vers ce résultat et puis les choses, elles se mettent en place au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça, le processus normal. C'est pas ça qu'on nous vend. Aujourd'hui, on nous force à chercher des résultats à court terme, une satisfaction à court terme. Simplement, vous l'avez bien compris maintenant, il faut investir sur vous, il faut prendre le temps d'avancer, il faut prendre le temps de se programmer, et puis il faut se centrer sur le futur et pas uniquement sur la satisfaction présente. Bien sûr, si vous prenez 1 heure de votre temps pour aller dans un bar, pour aller boire ou pour sortir faire la fête, aller au cinéma ou je ne sais quoi, eh bien vous allez avoir une satisfaction au bout d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais qu'est-ce que cette satisfaction va changer dans votre vie? Pas grand-chose. Alors que si c'est 1 heure, 2 heures, vous les prenez pour travailler sur vous, pour développer votre activité, développer vos compétences, eh bien ça va changer votre vie dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut voir à moyen et à long terme et pas uniquement à court terme. Donc tout ça, c'est possible pour vous si vous le décidez et vous devez commencer par un premier pas. Et ce premier pas, c'est de prendre la décision. Quelle que soit la décision que vous prenez, c'est de la prendre. Et si votre décision, c'est de dire « Ok, je veux commencer à gagner plus d'argent en plus de mon salaire ou alors trouver un travail ou alors devenir indépendant sur Internet », eh bien ça commence par un premier pas. Ce premier pas, c'est de trouver des produits d'affiliation. C'est de trouver des produits qui vous plaisent, qui sont efficaces, que vous allez pouvoir recommander autour de vous. Je vous mets une sélection de certains de mes produits dans la description. Tous ces produits dont je vous mets le lien sont des produits des formations. À partir du moment où vous les étudiez, vous allez pouvoir les recommander. Vous aurez un lien de recommandation. Vous le faites circuler autour de vous. Chaque fois que quelqu'un achète, ça se fait en automatique. Vous n'avez pas à expliquer à cette personne comment acheter. Elle va recevoir des mails. Et là, vous allez recevoir de manière automatique également vos commissions chaque mois, 30% sur le prix d'achat de ces produits, systématiquement. Donc, c'est des commissions qui sont intéressantes. Je vous mets la liste des produits dans la description. Il faut savoir qu'il y a d'autres produits qui vont se rajouter régulièrement. Donc, cette description, on ne va pas la mettre à jour systématiquement. Mais chaque nouveau produit que je vais sortir, en tout cas, on va faire le nécessaire pour qu'il y ait une partie affiliation dessus et que les clients qui sont satisfaits puissent le recommander.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la liberté. Vous voyez, c'est comme pour l'argent, c'est comme pour un ensemble de choses. Il y a tout un ensemble de prises de conscience à avoir, comprendre les choses et ensuite agir. Donc agissez, c'est en agissant que votre vie, elle va changer. Vous vous souvenez, si vous dites « Ok, c'est super cet épisode du podcast, j'ai appris plein de trucs, c'est super intéressant, c'est bien. » Mais si vous vous arrêtez à ça, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, votre vie, elle sera pareille. Ok? Donc ça veut dire qu'au moment où je vais arrêter de parler, vous devez prendre une décision. La décision, ça peut être d'aller regarder la liste de ces programmes en affiliation, de dire ok, ben tiens, tel ou tel programme j'ai déjà étudié, donc je vais pouvoir le recommander autour de moi. Comment est-ce que je peux faire? Ou alors de dire ben tiens, ce programme, je vais le suivre, je vais avoir des résultats et ensuite je vais le recommander parce que je pense déjà à telle ou telle personne qui en aurait besoin et ça commence à vous faire des commissions. Mais ça ne viendra pas tout seul, ça viendra avec cette prise de décision, c'est le premier pas. Donc prenez la bonne décision pour vous, la décision qui peut vous aider à changer votre vie, et on se retrouve demain pour le prochain épisode du podcast. Et ça sera le dernier jour de cette série de 30 épisodes, 30 jours pour transformer votre vie. À demain, ciao.